Bonjour, nous sommes le 3 janvier, mercredi 3 janvier 2023, 2024. Il a plu il y a un petit moment. Il y a un petit moment, il a plu, le ciel est redevenu un petit peu agréable. Parce que bon, hier, on a connu que de l'humidité, du vent, du brouillard. Enfin, pas une forme de brouillard comme on pourrait croire, mais c'est un brouillard qui était fort éloigné, à des kilomètres. Bon, ça veut dire que le paysage, on ne le voyait plus. Sur une base de, voilà, d'une dizaine de kilomètres, on ne le voyait plus. Donc c'était pas des nuages qui étaient fort rapprochés, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que hier nous avons connu, je veux dire, toute une panoplie, voilà, toute une panoplie de conséquences de la météo, vent, pluie, humidité, obscurité, voilà, brouillard, enfin brouillard éloigné, ce qui veut dire qu'on avait toute la gamme qui nous était présentée par la météo, par Dame Nature. Et donc quand Dame Nature se déchaîne, on ne sait rien faire à ça. Tout ce qu'on sait faire, c'est se mettre à l'abri. Voilà, on ne sait pas changer l'obscurité. Tant que celle est là, ben, on ne sait pas la changer. C'est pas une espèce d'interrupteur gradateur pour lequel on sait faire varier la luminosité du ciel. Non, le ciel, euh, voilà, présente sa luminosité. Si elle est obscure ou éclairée, c'est le ciel voilà, qui nous domine et qui fait en sorte on doit faire en sorte euh, de vivre avec ça. Et donc, avec ça, avec ces moments-là, si vous voulez de la clarté, ben, rien ne vous empêche de mettre une lumière artificielle comme bon vous semble, avec une certaine forme de luminosité, comme bon vous semble. Et donc, ou alors avoir mettre un gradateur et mettre voilà, l'interrupteur selon voilà, la puissance de lumière qu'il vous faut. Donc ici, bon, ça c'est en cette matinée, ça s'est, je veux dire, amélioré par rapport parce qu'en matinée il a plu, il faisait humide et bon, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire en après-midi. Voici un énoncé donc qui est la somme de deux valeurs absolues, qui est x plus y, valeur absolue de x plus y, plus valeur absolue de x moins y, égale 4. Égale 4. Alors, comment faire une étude de cette fonction-là? Ben, c'est de partir sur base euh, de cadran. Alors, je rappelle que vous avez l'axe OXY orthonormé et que je vais étudier par rapport au cadran. Alors, mon étude va se faire par rapport au cadran numéro 1. Alors, comment on va se faire l'étude? Une étude simple. C'est de se poser quelques petites questions pour voir à quoi ressemble la fonction. Alors, les premières questions à se poser, c'est, bien sûr, dans le premier cadran, si x est positif, y est positif, on se situe dans le cadran numéro 1. Alors, si j'enlève les valeurs absolues, on aura x plus y plus x moins y égale 4. Alors, l'astuce, ici, à éviter, c'est de simplifier. Hein. Bon, on ne simplifie pas comme on veut, parce que le y, il vaut une certaine valeur. Maintenant, c'est de remplacer par des valeurs. Supposons que le y vale 0. Si y vaut 0, ben, on a x plus x, ça fait 2x, y plus moins y, ça fait 0. Voilà. Et 2x égale 4. Ça voudrait dire que x égale 2. Donc, j'ai déjà un point qui est x égale 2, 0. Maintenant, je vais regarder toujours de la même façon. On est toujours
Oui, ici, quand je dis x positif, je peux prendre y positif, hein. Bon, c'est vrai qu'ici, quand je dis ceci, je peux pas, voilà, je considère le cadran 1 avec les axes x et y. On va dire ça comme ça. Alors, donc j'incorpore les axes, c'est ça que je veux dire. C'est le cadran 1 où j'incorpore aussi la possibilité de mettre des valeurs sur les axes. Maintenant, donc ça c'est la somme de x plus y, plus la différence de x moins y doit être égale à 4. Supposons maintenant qu'on se dise que c'est x qui vale 0, on recherche que vaut y. Ben, on aura valeur absolue de y plus moins la valeur absolue de y égale 4. Ça veut dire que on aura la valeur absolue de y plus la valeur absolue de y égale 4. Or, on est dans le cadran numéro 1. Voilà, le y est positif. Donc ça veut dire que j'aurai y plus y égale 4, 2y égale 4, y égale 2 pour avoir pris x égale 0, donc ce sera 0, 2. Donc tout comme précédemment, le point ici 2, 0 était un point de la courbe que je vais appeler phi. Tout comme ici, le point B appartient à phi. Voilà, 2 points. Maintenant, je prends des points quelconques toujours au premier cadran, cadran 1, avec x positif et y positif. Bon, le 2, 0, je l'ai déjà pris. Bon, ça fait 4. Maintenant, supposons que je prenne 1. 2 plus 1, plus 2 moins 1. Ben, ça fait 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait bien 4. Alors, je prends 1,5 plus 0,5 plus 1,5 moins 0,5. Et là, ça fait 2 plus 1, ça fait 4. Enfin, 2 plus, je m'excuse, 2 plus, ça fait 2, oui. 1,5 moins 0,5, ça fait 1. Ouais, ça ici, ça fait 3. 3 plus 1, 4. Donc, je vais déjà mettre le point. Bon, celui-ci, je vais l'enlever parce qu'il ne fait pas 4. Je vais mettre le point 2, 1. X égale 2, Y égale 1, c'est valable, il est bon. Ce point-là, il est valable. Bon, je prends le point 2, 2. 2 plus 2, ça fait 4. Plus 2 moins 2 égale 4. Donc, quand on regarde bien, bon, le point 2 doit toujours être pris, à mon avis. Voilà, c'est toujours par rapport à x égale 2. Donc, essayons un autre. 2 plus 1,5 plus 2 moins 1,5. 2 plus 1,5, c'est 3,5 plus 0,5, ça fait bien 4, effectivement. Donc, on a les points qui vont aller jusque 2. Donc, là, j'ai un segment.
Alors si je mets le point, bien sûr, de 2, je viens de le mettre. De 2, je l'ai mis. Voilà. Maintenant, si vous mettez 2 plus 3, ça fait 5. Hein. Il ne faut pas dépasser le 2. Le Y ne doit pas dépasser 2. 2 plus 3, ça fait 5 plus 2 moins 3, ça fait, là, ça fait moins 1. Ce qui ferait 5 moins 1. Ah, ça fait 4. 5. Non, c'est 5 plus 1. Là, ça ferait 6. Oui, donc on ne peut pas dépasser le 2. Ce qui veut dire que je peux aller jusque 2,2. Et je ne peux pas dépasser ça. Ce qui veut dire que là existe un segment que je vais mettre. Segment qui va de là à là. Voilà, donc je vais retirer le point C. Voilà. Alors, ça c'est une chose. On sait bien que on ne peut pas dépasser ça. On peut pas dépasser ça. Dans le premier cadran, bien sûr. Je suis dans le premier cadran. Alors, pour les autres cadrans, maintenant, je vais faire une étude. Je vais faire une étude et regarder s'il n'y a pas voilà, une antisymétrie. Une antisymétrie. Alors, comment va-t-on faire ça? Maintenant, je vais me situer dans le cadran numéro 3. Alors, on a phi. Phi, c'est x plus y plus la différence, x moins y, égale 4. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder s'il n'y a pas une imparité. Attention que c'est pas une fonction, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir que c'est pas une fonction. Mais malgré tout, malgré que c'est pas une fonction, on peut étudier la parité. C'est une imparité voilà, de la courbe. Je vais appeler ça une courbe, pas une fonction. Une imparité. Donc, s'il n'est pas impair. Alors, une fonction, elle est impaire si on a f de x, y. Enfin, si vous avez... Je parle ici d'une fonction, mais en vérité, le phi n'est pas une fonction. Pour une fonction, ce sera f de x en comparaison avec f de moins x. Bon, pour faire simple, ici, moi je suis en fonction, je suis en courbe implicite, et non pas explicite, x plus y, voilà. Donc, si vous voulez, si j'ai un point ici, là je l'appelle x, y. Pour avoir un point de l'autre côté, c'est moins x, moins y. Voilà, c'est ça. Moins x, moins y. Alors, voyons voir si... Alors, x, y, on l'a, parce que c'est un segment qui fait ceci, à partir de 2, et qui va jusque 2, 2. Alors, on sait bien qu'il y a un point qui est là. Bon, ça, on verra après. Mais en tout cas, je vais vérifier si moins x, moins y vérifie la courbe. S'il y a une imparité. Eh bien, voyons voir. Moins x, moins y, plus moins x, moins y. Est-ce que ça doit faire 4? Est-ce que ça fait 4? Voyons voir. Alors là, c'est moins la valeur absolue de x plus y. Plus valeur absolue de moins x plus y. Est-ce que c'est égal à 4? Alors, la valeur absolue de moins x plus y, ben, c'est x plus y. C'est la valeur absolue de x plus y. Plus la valeur absolue de y moins x
moins x moins y, ça c'est la valeur absolue, de x moins y. Et ça c'est l'énoncé. Voilà, ça c'est l'énoncé. Donc effectivement, c'est valable. Ça veut dire que là, la courbe va aller de moins 2 à moins 2, 2. Donc j'aurai un point, on va dire que c'est pas une fonction, mais c'est une courbe, mais la courbe est impaire. Donc il y a un centre de symétrie, si vous voulez, en 0, 0. Okay, centre de symétrie orthogonale. Donc j'aurai le point moins 2,0. Et le point moins 2, 2. Moins 2, moins 2. Voilà, et là je peux redessiner un segment qui fait ceci. Segment qui va de là à là. Alors maintenant, est-ce qu'il... Voyons voir. Le point, si BD, on peut mettre des points sur BD, de B à D. Alors, je vais essayer. Alors, supposons que... bon, le Y qui vaut toujours 2 ici. Hein. Parce qu'on est sur Y égale 2. Voilà. Je vais essayer par exemple X égale 4. Bon, 4 plus 2, ça fait 6. 4 moins 2, ça fait 2. Ça fait 8. Donc là, 4 c'est trop grand. On va prendre un autre. On va prendre 3. 3 plus 2, 5. 3 moins 2, 1. Ça fait 6. Donc, vous voyez qu'au-dessus de 2, ça ne marchera pas. Donc, vous aurez compris qu'en dessous de 2, ça marchera. Regardez ici, si je mets 2, ça je l'ai déjà fait tout à l'heure. 2 plus 2, j'ai trouvé le point. Hein, j'ai un point qui est le point A. Ça fait bien 4. Maintenant, si je mets 1 plus 2 plus 1 moins 2, là, ça fait 3. 1 moins 2 moins 1, valeur absolue de moins 1, ça fait 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, si vous avez compris ça, ben, tous les points qui seront entre B et D seront pris. Donc, là, j'ai un segment qui va de là à là. Alors, vous aurez compris que ça marchera en symétrie centrale. Donc, ça va marcher aussi en symétrie centrale pour celui-là. Parce que je viens de le démontrer. Donc, je viens de démontrer que ça marchait en symétrie centrale, hein, la parité. Donc, ça marche pour les deux qui sont en perpendiculaire, qui sont dans le premier cadran. Donc, ce qui veut dire que ici, je peux remettre un point qui est moins 2, virgule x vaut 0, y vaut moins 2. Voilà. Et là, je peux tracer le segment. Un segment qui va de là à là. Alors, ça, c'est l'étude d'une imparité. Je vais faire l'étude d'une parité. Pour voir s'il n'y a pas ces deux bouts qui peuvent se, voilà, faire une symétrie centrale par rapport à x ou y, peu importe. Alors pour ça, phi de x plus y plus x moins y égale 4. Bon. Donc je vais regarder par rapport au cadran 2. Le cadran 2, bon, cadran 1 c'est xy.
Et le cadran 2, c'est le X, il est négatif, le Y, il est... Bon, il change pas. Le Y, il change pas. Bon, le X, il est opposé. Par contre, le Y, il change pas. Donc, je vais faire l'étude en prenant un X opposé. Alors, ça fait Y moins X moins X plus Y. Alors, si on se pose la question, est-ce que c'est égal à 4, hein? Bon, Y moins X, la valeur absolue de moins X plus Y, c'est X plus Y. Et là, vous retrouvez l'énoncé. Oui, attends, pas encore, parce que j'ai le... ça, c'est moins X moins Y. X plus Y plus X moins Y. Voilà. Et donc là, on a bien une parité. Donc on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Et donc, cette partie-là, j'ai pas besoin de faire une parité par rapport... j'ai pas besoin de voir si c'est... On a une symétrie comme ceci, hein. Je peux le faire. Bon, vous verrez que... bon, là, à ce moment-là, j'aurais dû prendre moins Y. Bon, par rapport à... ici, je l'ai fait par rapport au Y. Par rapport à OY. Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe OY. Ce qui veut dire que la courbe va se mettre comme ceci et comme ça. Parce que la symétrie de ça, elle va être là, mais la symétrie de celui-là, il va être là. Donc on aura un carré, si vous voulez. Même maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'est la symétrie par rapport, non pas au Y, mais au X. Je peux le faire, c'est pas un problème. Vous allez voir qu'il y aura, ce sera symétrique. Bon, la symétrie par rapport à X, cette fois-ci, bon, je le fais pour le fun, hein, parce que normalement, la courbe, elle est faite. Hein. On aura un carré. Voilà, donc ici, on aura... valeur absolue. Alors, bien sûr, si je regarde comme ceci, ça c'est le premier cadran, c'est x, y, là-bas c'est toujours x moins y. Par rapport à l'axe OX. Donc j'aurai x moins y plus x moins y. Voilà, est-ce que c'est égal à 4? On aura x moins y. Et là on a directement plus x plus y. Donc ici vous voyez bien que c'est x plus y plus valeur absolue de x moins y, et ça c'est l'énoncé. Donc c'est bon. Donc on a une symétrie comme ceci, et comme l'autre avait déjà été tracé, si je fais la symétrie par rapport au x, on a ceci. Donc c'est un carré. C'est un carré. Donc je mettrai moins 2 virgule... alors là, le x est moins 2, y vaudra 2. Voilà, un point du carré. Un autre point du carré, ce sera 2 moins 2. Alors maintenant, je peux mettre la courbe. Je vais mettre un segment qui va de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Et ça, c'est la courbe. C'est la courbe. Donc, la courbe ici, c'est ceci. Alors, est-ce que c'est une boule ouverte? Est-ce que c'est une boule ouverte? Bah, ce sera une boule ouverte si je mets son centre. Si j'incorpore son centre, c'est une boule ouverte.
Si je mets, j'ai encore. Mais ici, son centre n'est pas pris, hein, n'est pas pris en compte. Donc ce n'est pas une boule ouverte. Ce n'est pas une boule ouverte. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est un carré ici. Bon, maintenant, on va la vérifier. Alors je vais mettre un curseur qui va aller de 0 à 5 par incrément de 1. Alors, je vais créer une fonction x plus y plus x moins y égale 4. Et voilà, c'est bien ça. Alors bien sûr, il faut que je retire les autres. De toute façon, je peux le voir par rapport à... Oui, attention qu'ici, je voulais pas mettre 4, je voulais mettre A. Voilà, ça c'est... Si j'incorpore le centre E, c'est une boule ouverte. Bon, bah ici, je vais enlever le E, parce que le E n'a rien à voir là-dedans, dans l'équation. A, B, C, D, F, G, H. Je suppose qu'il est le E. Oh, il est là. Donc ça, c'est... Si je considère, voilà, le centre, alors ça, c'est pas une boule, c'est pas des boules vertes, ni l'un ni l'autre. Alors je vais enlever ceci. Je vais enlever toutes les constructions. Donc, bien sûr, il faut que je voie le curseur. Voilà. Donc là, c'est x, valeur absolue de x plus y. Alors, c'est pas une boule verte parce qu'il ne contient pas son centre. Alors, je vous ai dit pour que ça soit une boule verte, il faut que je place son centre, F. Voilà, ça c'est... non, je m'excuse, c'est pas F. C'est le 0, 0. Son centre, il est en 0, 0. Oui, c'est ça. Ça, c'est le centre. Bah, là, ça, c'est une boule verte. C'est une boule verte. Si je mets son centre. Maintenant, je vais mettre A égale 2. 2. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est une boule verte? Non. Mais si je mets son centre, oui, c'est une boule verte. Alors maintenant, si je mets A égale 0. Alors, est-ce que c'est une boule verte? Là, il n'y a plus rien. Mais si je mets le centre, bah ouais, parce que une boule verte doit contenir au moins le centre. Donc si j'ai un centre, c'est déjà ça. Donc ça, c'est une boule verte. Ça, c'est une boule verte. Voilà. Parce qu'il faut au moins le centre. Et si on n'a que le centre, c'est bon. Maintenant, si on n'a pas de centre et une courbe fermée, ça va pas non plus. Hein, parce qu'il faut voilà, faut un centre. Alors je vais mettre. Ah, ça c'est pas une boule verte, mais ça c'est une boule verte. A égale 2. Ça c'est une boule verte. Ça c'est pas une boule verte. A égale 3. Ça c'est pas une boule verte, mais ça c'est une boule verte. Voilà. Mais là, elle n'est plus boule verte. A égale 4. Voilà, c'est l'énoncé. Ça c'était l'énoncé. Voilà, A égale 5. Voilà, 2,5. J'aurais pu continuer. Voilà, vous aurez compris comment on forme cette courbe. Hein. 5, si je devais mettre 10, voilà, 10, ce sera 5 et 5. 5 et 5 fait 10. Alors voilà, si je mets 9, c'est 4,5 et 4,5. Donc vous aurez, voilà, ça, elle va s'arrêter en 4, y égale 4,5 et y égale moins 4,5. Il suffit de diviser par 2 la distance. Hein. Si je dis 9, je divise par 2, vous avez toutes les cotes, vous pouvez dessiner le carré. Alors maintenant, ça, c'est pas une boule ouverte. Alors pour avoir une boule ouverte, il faut son centre. Et son centre, lui, il est centré en 0, 0. Donc son centre ici, il est en 0, 0.
Alors, ça, comment vous l'avez obtenu? En faisant 9 moins 3. 9 moins 3, ça fait 6, donc vous aurez 3 de 3. C'est pas parce que j'ai rajouté un 3 là-bas que ça change quelque chose. Ici, ça sera A moins 3. A moins 3, ça fait... Voilà, ça sera A moins 3, puisque j'ai mis plus 3 à gauche. Voilà, là, le centre, il a changé. Le centre, il n'est plus en 0, 0. Alors, ici, je pourrais trouver le centre. Alors, ça a été décalé, bien sûr, de 2. Alors, si je ne mets pas le 2, on est là, ici. Donc, je vais remettre le centre 0, 0. Je sais pas ce qu'il est, le F, c'est le E. Voilà. Donc, son centre. On met un point, un segment. Voilà, le nouveau centre, il est là. Il est en M. Donc, c'est-à-dire, il est en -1, -1. C'est parce qu'ici, le calcul n'a pas été bien fait correctement. Alors, si je retire ça, je vais retirer ça. Voilà, le centre, il est en -1, -1. C'est le nouveau centre. Voilà, on pourrait s'amuser, je veux dire, à remettre des nouveaux centres. Voilà, en décalant, par exemple, si je fais -1, là, il faut rechercher le nouveau centre. Voilà. Mais en tout cas, ici, vous devez retirer le centre parce qu'il n'appartient pas à la courbe. Le centre K n'appartient pas à la courbe. C'est simplement pour vous dire que on peut trouver un centre de la courbe pour en faire une boule ouverte. Si vous voulez que ce soit une boule ouverte, vous devez aller chercher son centre. Si vous avez son centre, là on a une boule ouverte. Et on a toutes des valeurs qui pourraient s'insérer à l'intérieur. Des valeurs de x qui peuvent s'insérer à l'intérieur de la boule ouverte. Pour autant qu'il y a le centre. Attention que ça c'est phi. Pour avoir une boule ouverte, je vais l'appeler phi prime. Parce que j'incorpore son centre. Phi n'est pas phi prime. Là j'ai incorporé son centre pour créer une boule ouverte. Donc là, toutes les valeurs qui seront à l'intérieur, elles seront à l'intérieur, voilà, seront cadrées par rapport à des valeurs en x et en y. Tout x, y ici sera cadré. Cadré par quoi? Par les valeurs du contour, là. Du contour.
Alors, euh, ceci ici ne doit pas être pris pour une boule verte, parce que justement elle est ouverte. Voilà, les valeurs ici ne doivent pas être prises. Si vous voulez qu'elles soient prises, ça s'appelle une boule fermée. Si vous voulez, voilà, une boule verte, il faut fermer ça, il faut le fermer. Je m'excuse, pour que les valeurs soient prises dans le contour, ça s'appelle une boule fermée. Ne pas confondre une boule ouverte et une boule fermée. Le contour, il est pris, c'est une boule fermée. Si le contour n'est pas pris en valeur et que vous prenez rien que l'intérieur des valeurs, c'est une boule verte. Bien sûr, il faut qu'il y ait le centre. Je vous remercie.